se retrouve aujourd'hui pour les recommandations livresques pour l'été. Je voulais trouver une catégorie de vidéos où vous pouvez vous parler de livres que j'ai lus parfois depuis plusieurs années et les caler à un endroit. Et puis puisque c'est l'été, regrouper ça en fonction des saisons. Bref, si jamais vous cherchez un livre pour cet été, vous êtes à l'endroit parfait et nous allons passer un petit moment ensemble. Je vais faire comme pour les avis lecture, donc les bilans du mois. Je vais commencer par les fantaisies YA et jeunesse, les fantaisies adultes et enfin je finirai par le reste parce qu'en été j'aime beaucoup lire autre chose que de la fantasy. Et donc là j'en ai quelques-uns aussi à vous montrer. J'ai essayé d'en mettre pas beaucoup par catégorie 3-4 pour que ça fasse une grosse dizaine on va dire à la fin. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. C'est parti. Le premier dont je voulais vous parler, c'est Le Faiseur de rêve de Lenny Taylor, donc dans la catégorie Pulp Fiction chez Gallimard Jeunesse, donc en poche. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Laszlo Lestrange qui étudie les mystères d'une cité oubliée. Et un jour, quelqu'un va arriver et va l'emmener en expédition jusqu'à cette cité. Et de là, va découvrir vraiment pas mal de choses. C'est une histoire qui est assez poétique et donc qui ne plaira pas à tout le monde, mais elle a un gros potentiel, je trouve. Il y a la présence d'une romance à l'intérieur, donc si c'est pas trop votre truc, bon, passez votre chemin. Mais je trouve que c'est pas au cœur de l'histoire, même si ça prend quand même une bonne partie. Je trouve qu'il y a tellement d'éléments autour qui font que c'est pas seulement qu'une romance. Et j'ai beaucoup aimé. Pour tout vous dire, j'ai essayé de le lire il y a 2 ans, donc l'été il y a 2 ans, et j'ai fini par abandonner parce qu'il y a un moment où il y a un basculement dans l'histoire et qui m'avait tellement déroutée que j'avais tout arrêté. Et finalement, je l'ai réessayé l'année dernière et je suis allée au bout. Ce moment-là m'a toujours déroutée. Par contre, j'ai poursuivi et ça a été une chouette histoire. Par contre, je n'ai toujours pas lu le second tome. Je ne l'ai toujours pas, j'en ressens pas particulièrement le besoin. En vrai, le tome se suffit à lui-même, je trouve. Même si c'est une duologie, je pense que je finirai par lire le second tome. Mais c'est vrai que pour le moment, je ne l'ai pas fait et j'en ressens pas particulièrement l'envie. Mais vu que c'est une histoire qui se passe un peu dans le désert, dans une cité oubliée, je trouve que c'est parfait pour l'été. Donc si vous aimez les écritures poétiques, les histoires poétiques, un mélange de romance, tout ce qui est attrait aux rêves, aux cauchemars, etc. Franchement, foncez, c'est hyper cool et complètement atypique. Le deuxième que j'ai lu en revanche très récemment, c'est donc 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Il est parfait pour l'été, c'est léger, c'est simple à lire, c'est mignon, c'est attendrissant. Donc pour rappel, on va suivre Shiori qui fait partie d'une fratrie de 7. C'est la dernière et tout le reste de sa fratrie, ce sont que des garçons. Un jour, leur belle-mère va les maudire, elle ne va plus pouvoir parler. Et ses frères vont devenir des grues, des oiseaux. Et en fait, à chaque fois que Shiori va ouvrir la bouche, elle va tuer un de ses frères. Elle va donc être exilée, couper ses frères et elle va vouloir rompre cette malédiction. J'ai adoré, comme je vous disais, c'est simple, c'est léger, c'est mignon. Ça a une ambiance conte. La couverture est très jolie avec ses couleurs pastel. Je trouve que ça fait très très estival. Vraiment foncez, c'est super beau. J'ai trop aimé, voilà, j'ai passé un excellent moment et pour l'été je trouve que c'est parfait. Toujours en YA, en fait je me rends compte que j'en ai plus que 3-4 dans cette catégorie, je crois que j'en ai 6. Mais c'est les 6 que je vous recommanderai les yeux fermés pour cette période. Le prochain c'est Ce cœur empoisonné de Kaylin Byron, publié chez Sabran. Je l'avais reçu en service presse numérique et j'ai passé un trop bon moment. C'est pareil, c'est simple, c'est léger. Il n'y a pas beaucoup à se prendre la tête, mais l'histoire est prenante et sympathique. J'ai lu le second tome là il y a peu de temps, j'ai beaucoup aimé cette duologie. Je peux que vous la conseiller. On va suivre donc Briseis qui vit avec ses 2 mamans et ses mamans n'arrivent plus à joindre les 2 bouts, elles n'ont pas suffisamment d'argent. Un jour, elle va recevoir en héritage une maison, donc la maison de ses parents adoptifs. Et durant l'été, ses mères et elle vont se rendre à cet endroit pour savoir si ça leur plairait d'y vivre. Et à partir de là, vous allez tomber sur tout un nombre de trucs louches, hyper étranges, que ce soit les personnes, les objets, les endroits. C'est vraiment très étrange, sachant que Briseis peut maîtriser les plantes, c'est-à-dire qu'elle peut les faire grandir, le poison n'a aucun effet sur elle. Il y a plein de déclinaisons sur sa magie des plantes. Et j'ai trouvé l'histoire extrêmement prenante, il y a une part de mythologie qui arrive à la fin et qui est très exploitée dans le second tome. J'adore, voilà, si vous cherchez une lecture rapide, légère, prenante, foncez tout droit sur Ce cœur empoisonné, c'est trop bien. J'ai un truc, moi je lis beaucoup l'été des trucs légers et simples. Je sais pas pourquoi, les trucs compliqués, la high fantasy et tout ça, c'est plus pour l'hiver.
allez savoir pourquoi, mais l'été j'ai envie de pas me prendre la tête. Le prochain, c'est Second Perfide de Emily Thede qui a été publié chez Rajo, que j'ai aussi reçu en service presse numérique et que j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur, clairement. Avec le recul, en fait, plus j'y pense, plus je me dis vraiment c'était un coup de cœur. C'est donc l'histoire de la Finestra qui doit choisir absolument un fonté. Pour rappel, les fontés, ce sont des personnes qui maîtrisent la magie élémentaire, donc le vent, je sais pas, la lumière. Voilà. Mais tout seul, ils vont pas faire beaucoup de dégâts, alors que couplé à la Finestra, ça va faire un pouvoir énorme. Sauf que le problème, c'est que la Finestra a tellement un pouvoir, enfin, qui décuple, que finalement, elle a déjà tué 3 personnes, 3 fontés, et là, il faut qu'elle en choisisse un nouveau, puisqu'il y a une menace qui arrive sur l'île sur laquelle elle est censée jeter un coup d'œil, enfin, protéger. Et donc là, ça devient vraiment urgent, elle a la pression de toutes parts. J'ai adoré cette histoire, pareil, c'est simple, ça se lit tout seul. Il y a des sujets qui sont abordés tout en finesse, mais qui frappent, pareil, je pense à ce personnage principal, donc le deuxième personnage, donc à part la Finestra, il y a un deuxième personnage qui est vraiment au cœur de tout, et ce personnage-là est très mystérieux, il parle pas de lui, et quand on découvre finalement pourquoi il parle pas de lui, etc., ça parle de plein de sujets différents. J'ai adoré ce personnage, j'ai adoré le traitement qui avait été fait, ça parle aussi de pression de la société, ça parle de comment se sentir bien dans son corps, d'acceptation de soi. J'adore, vraiment j'ai adoré cette lecture, j'ai été complètement prise de temps, et pareil, c'est léger et sans prise de tête, et c'est ça que je préfère, moi en été, ça sera peut-être pas votre cas. Toujours dans cette même tête de pas prise de tête, il y a La maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune, publié chez De Sexus. J'ai pareil adoré cette histoire, on est sur un inspecteur d'orphelinat qui va être appelé un jour dans le bureau de ses supérieurs pour être envoyé dans l'un des orphelinats les plus dangereux de l'endroit où ils vivent, parce que c'est un orphelinat qui recueille les enfants avec des pouvoirs magiques, mais les pouvoirs magiques un petit peu dangereux, et il va être amené là-bas, il va commencer par tout inspecter, et il va se rendre compte que c'est peut-être un peu plus que ça. Pareil, ça parle d'acceptation de la différence, ça parle d'amour, c'est mignon, c'est léger. C'est émouvant, j'ai adoré, c'est cosy, c'est voilà, c'est génial, pour l'été c'est vraiment parfait. Et enfin le dernier dont je voulais vous parler en YA jeunesse, c'est L'Engrange-Temps de Neil Pfeffer, publié chez Hachette. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Sophie, qui est une chronolangue, c'est-à-dire qu'elle peut parler aux objets, aux horloges, pardon. Et ceci, elle leur répond. Et un jour, elle va tomber sur une horloge un peu particulière qui va la ramener dans le temps. Et de là va découler une histoire très sympathique. J'ai adoré, pareil, cette histoire, c'est hyper cool. C'est assez rare pour que je le dise, mais le second tome est encore mieux que le premier. Vous ne pouvez que foncer, c'est trop chouette. Et pareil, c'est léger, c'est sans prise de tête. Après, on est plus du côté jeunesse que du côté YA, c'est vraiment du YA limite jeunesse. Donc le premier tome a été souvent critiqué par peut-être le fait que ce soit pas approfondi, que ce soit pas poussé, qu'il y ait certains thèmes qui ne soient pas poussés plus que ça. Mais voilà, il faut se rappeler que c'est quand même de la jeunesse, c'est un livre qui est à destination de un peu plus jeunes, je pense 12, 13, 14 ans. Et si on le prend avec ce recul-là, je suis sûre qu'on peut savourer cette lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai une grosse préférence pour le deuxième. Mais vraiment, j'ai passé un excellent moment et j'adore tout ce qui est voyage dans le temps, etc. Donc forcément, ça ne pouvait que fonctionner avec moi. Bref, je vous le recommande. On passe en fantasy adulte et là j'en ai 3 à vous présenter. Le premier il faut pas passer à côté, vous avez déjà entendu parler 18 fois donc je vais pas m'étaler, je vais pas m'étendre. Mais si vous souhaitez une histoire magnifique, foncez sur celui-là. C'est un rythme qui est assez lent donc ça plaira pas à tout le monde. Il s'y passe pas des milliers de choses, c'est une romantasy mais poignante, poétique, la plume de l'autrice c'est incroyable, il y a des phrases qui frappent, qui marquent, mais vraiment j'adore ce livre, donc voilà, je vous le recommande parce que c'est parfait pour l'été. En effet, on est sur une histoire où on va suivre Alba, qui est une génie qui a été déchue de l'endroit où elle vivait parce qu'elle avait accordé trop de vœux aux humains et elle a recréé un havre de paix, une petite île
mais qui est menacée par la montée des eaux, et donc pour contrer ça, elle veut construire des digues, sauf qu'elle peut pas le faire toute seule, donc elle va aller demander de l'aide à une archipel qui est à côté, et un émissaire va venir dans son île, et de là va découler du coup toute une histoire. C'est mignon, il y a un gros trope Found Family dedans, si vous aimez ça, c'est mignon, c'est trop chou, enfin voilà. Et la plume de l'autrice fait tout, enfin voilà, elle est magnifique, la plume d'Ada Vivalda, c'est trop bien. Voilà, je peux que vous le conseiller, c'est parfait. On parle quand même de montée des eaux, donc il y a la présence de l'eau, de la végétation, des paysages, etc. Et je trouve que ça rentre parfaitement dans l'été. L'été aussi, c'est l'occasion de découvrir Le Prieuré de l'Oranger que j'ai là dans les éditions poche de J'ai lu, donc de Samantha Shannon. C'est une fantaisie orientale qui parle de plusieurs personnages. Ils doivent faire face au sans-nom qui risque de se réveiller, et beaucoup de personnes vont s'allier à quatre coins de l'île où ils vivent, et les histoires vont finir par se recouper. C'est une fantasy, c'est une high fantasy comme dirait Nina Quill. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de personnages, il faut comprendre l'univers, il faut comprendre qui est où, quoi, comment. Mais une fois que c'est compris, c'est super chouette. C'est parfait pour l'été parce que on est dans des paysages désertiques à certains endroits, on parle de dragons, on parle de magie. Voilà, je peux que vous le conseiller, c'était génial. Je suis actuellement en train de lire Un jour de nuit tombée, que je sais pas si j'aime autant, mais on verra après avec la suite, parce que pour l'instant je n'ai lu que 30% je crois. C'est tellement des gros bébés, mais c'est bien, l'été on a plus de temps pour lire, donc c'est le moment de sortir ces grosses bricasses là qui font plus de 1000 pages. Mais voilà, je peux que vous recommander, c'est hyper chouette. Le dernier dont je voulais vous parler en fantaisie adulte, mais qui va aussi dans le reste parce qu'il y a une grosse part d'histoire, c'est donc La Traversée des Temps, donc Le Paradis Perdu, le premier tome, de Eric Emmanuel Schmitt chez Le Livre de Poche. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Noam, qui est né il y a 8000 ans. Oui, 8000 ans, c'est pas tout que j'adore. Bien d'accord. Donc on va en fait dans cette saga a pour but de retracer toutes les périodes historiques où on va suivre du coup notre personnage principal Noam qui, il y a eu un bug dans la matrice, au lieu de mourir il est éternel et donc il passe d'époque en époque. Donc celui-là parle de il y a 8000 ans, donc la fin de la préhistoire. Donc de la préhistoire jusqu'à nos jours. C'est des copines à moi qui me l'avaient conseillé, je savais pas trop quoi en penser à la base. Mais elle me l'avait super bien vendu et donc je l'ai acheté, je l'ai lu. Et en fait, c'est hyper prenant comme histoire. Moi, je m'attendais à la préhistoire, je suis pas sûre qu'il se passe grand chose. Et en fait, il y a plein de choses. Il y a des complots, leur petite tribu, il y a des complots, il y a des jeux de pouvoir, il y a des romances. Il se passe en fait 1 milliard de choses. Et du coup, il y a ce part de magie parce que Noam ne meurt pas et il y a quelque chose qui se passe qui fait que il ne meurt plus, et voilà, si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'histoire et les histoires, vous ne pouvez que essayer parce que c'est hyper chouette. Après, c'est une histoire qui est quand même un peu particulière puisque il y a une part de choses historiques. Après, il s'est fait suivre avec des historiens pour que, pas dire d'énormité quoi. C'est une saga qui réfléchit depuis très longtemps et voilà, j'ai hâte de découvrir son tome, mais pour l'été ça c'est parfait. Si vous souhaitez le découvrir, il est trop bien. On passe au reste, et donc là j'ai de la romance, de la littérature blanche et de la fiction historique peut-être. Je sais pas trop le classer. Le premier que je peux que vous conseiller, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Soufa Katou, publié chez Nathan. Il est sorti l'été dernier et je pense que c'est l'une des saisons qui s'y prête le mieux pour le lire, déjà parce que la couverture on en parle, voilà, et ensuite parce que c'est une romance en temps de guerre en Syrie. Génial, voilà, il y a eu des idées de l'autrice que je trouve absolument incroyables. On va suivre Salama qui a tout perdu du jour au lendemain alors qu'elle était étudiante en pharmacie et donc elle va devenir médecin puisqu'il y a quasiment plus personne pour le faire, et elle va rencontrer un jeune homme qui va lui faire pousser des ailes entre guillemets, sauf qu'elle a un nombre de traumatismes qui sont absolument incalculables. L'autrice a réussi à dépeindre le stress post-traumatique, le deuil, la mort d'une manière exceptionnelle. Je trouve que les idées qu'elle a eues, c'était fantastique et hyper frappant. Forcément, c'est pas le livre le plus joyeux que vous allez lire, mais la romance est mignonne. Après, ça reste extrêmement romantisé. Mais voilà, c'est génial, je peux que vous le conseiller.
c'est vraiment très chouette. Forcément l'été, quoi de mieux que commencer les 7 sœurs de Lucida Raleigh. J'en ai parlé à beaucoup de vidéos puisque j'en ai lu beaucoup cette année. Donc là je vous présente le tome 1. Pour rappel, on va suivre donc 6 sœurs qui ont perdu leur père adoptif, et à cette suite là il va leur laisser une lettre et des coordonnées géographiques pour retrouver leurs racines. Donc dans chaque tome on va suivre une sœur, et dans une partie qui est au présent et une partie qui est au passé. Et donc celui-là ça parle de Maya, et on va se retrouver au Brésil. Je trouve que c'est parfait en plus pour l'été parce que le Brésil c'est caliente, c'est chaud, il y a le carnaval de Rio de Janeiro. Je m'emballe. Mais ouais, je le trouve parfait pour commencer, et en plein milieu de l'été c'est génial. Donc voilà, je vous le conseille. Si vous n'avez toujours pas découvert les 7 sœurs, foncez, c'est trop bien. Et enfin je vais vous parler des 7 maris d'Evelyn Hugo. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, Taylor Jenkins Reid, j'adore lire un de ses livres l'été, et donc j'aimerais bien vous inciter à faire la même chose, même si les goûts et les couleurs c'est propre à chacun, et même si moi j'adore faire ça l'été, vous n'êtes pas obligé d'être pareil que moi, ah, on est bien d'accord. Mais je vous le présente quand même, vous l'avez entendu passer partout, enfin tout le monde en a parlé, il n'y a aucune surprise. Mais si vous avez pas lu pendant la hype, voilà, je vous le remets au goût du jour, je vous dis lisez-le parce que c'est une histoire qui vaut le coup. On va donc suivre Evelyn qui va se faire interviewer quand elle a 80 ans, et elle va retracer toute sa vie à l'aide de cette journaliste, et donc elle va présenter les 7 maris qu'elle a eu durant sa vie. C'est une histoire qui est poignante, c'est un combat de femmes, c'est une femme extrêmement forte qui a dû se battre dans un monde de showbiz, trouver sa place, qui a été victime des dérives, qui a fait des mauvais choix. C'est pas un personnage qui est tout blanc, qui est tout noir, c'est un personnage gris. Si vous aimez les personnages gris, franchement foncez, lisez ce titre-là, et il y a des révélations à la fin qui font que l'histoire est frappante à la fin, et voilà, je peux que vous le conseiller. Mais si c'est pas celui-là en particulier, il y a tous les livres de Taylor Jenkins Reid qui sont à lire. Après, je dis ça, mais j'en ai eu 2. J'ai lu celui-là et Daisy Jones and the Six, pareil, Daisy Jones and the Six. Même si je le mettrais peut-être plus en automne, alors qu'on parle d'un groupe de rock. Mais un livre 2, moi je vais me lire Les Sirènes de Malibu, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Mais voilà, je vous le recommande, lisez du Taylor Jenkins Reid, c'est vraiment trop bien. Et voilà pour cette vidéo, je vous ai parlé du coup d'anciens livres, et ça fait du bien de reparler de livres que j'ai lus parfois il y a un moment, voire quelques années, et je suis hyper contente d'avoir fait ça. J'espère qu'il y aura des titres qui vous plairont dans le lot. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez lus, ou si certains vous avez décidé de les lire. Je vous souhaite une excellente semaine ou demi-semaine, puisqu'on se retrouve 2 fois pendant l'été. N'oubliez pas de liker, de commenter ou de vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine, je viens de le dire, et prenez soin de vous.